Bonjour à tous, voici le tirage des énergies, le tirage pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors pour ces tirages, j'ai utilisé l'oracle intérieur, j'ai utilisé l'oracle sirène et dauphin et une carte du tarot des anges gardiens. Alors comme toujours, il y aura 3 tirages, 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir avec le petit oracle des fées. Le premier tirage, le premier tas de cartes, la fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Le second tirage, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisser ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et le troisième tirage, la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir parmi ces 3 tirages, ces 3 tas de cartes. Le premier, la fée de l'automne, le second, la fée du jasmin. Et le troisième tas de cartes, la fée de la rose. Alors nous allons commencer par ceux qui choisissent le premier tirage, le premier l'automne. Alors avec l'oracle intérieur. Pour certains d'entre vous, on peut vous parler, vous dire qu'il va être question de faire un choix. On vous parle de prendre une décision, de faire un choix tout simplement. Il va peut-être falloir tourner le dos à une situation, tourner le dos à une relation, fuir quelque chose. La première carte, la carte de la déchirure, elle vous parle vraiment, il y a cette notion de déception, de rupture, de cassure. Il va peut-être falloir déchirer, mettre fin, suspendre quelque chose, une situation, une relation, quelque chose qui ne vous convient pas. Quoi qu'il en soit, il faut prendre une décision, il va falloir un peu vous retrouver, peut-être au pied du mur, prendre une décision, agir, laisser quelque chose du passé derrière pour pouvoir avancer mieux dans votre vie, plus sereinement, construire quelque chose peut-être de plus solide, de plus sain. Quoi qu'il en soit, pour vous, il y a cette notion de cette idée de prendre vraiment une décision, de faire un choix, d'agir, d'agir tout simplement par rapport à quelque chose, de mettre fin, de cesser, de rompre quelque chose pour arrêter de revivre le passé ou quelque chose du passé qui ne vous convient plus ou qui ne doit plus être là, dans votre vie. J'ai l'impression aussi, on peut dire dans votre tirage qu'il va peut-être falloir pour vous cette semaine être un peu égoïste, un peu vous écouter. Vraiment prendre soin de vous, vous écouter, connaître vos besoins, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus et vraiment vous tourner uniquement vers vous-même, un peu égoïstement. En quelque sorte, pour vous, je dirais qu'il va falloir être à l'écoute de vous, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus. Il va falloir être un petit peu égoïste, vraiment prendre soin de vous, éloigner peut-être certaines choses, certaines personnes pour pouvoir vous trouver la paix, pour pouvoir trouver le repos, pour pouvoir être bien tout simplement. Vous avez le droit à la paix, au repos, au bien-être, mais pour ceci, il va falloir vraiment cesser peut-être d'écouter les autres ou d'être toujours présent pour les autres. Il va falloir prendre soin de vous, être un petit peu égoïste, savoir vous écouter, écouter vos limites. Pour certains également dans le domaine affectif, le domaine amoureux, si vous étiez en conflit avec une personne ou si la communication était un peu rompue ou difficile, on vous dit vraiment que vous allez vers une meilleure communication, des échanges un peu plus solides, un peu plus sérieux. Pour certains également dans le domaine de l'amour, le domaine affectif, le domaine des sentiments, on parle quand même d'isolement, d'absence de communication, d'éloignement avec une personne peut-être, un sentiment d'être seul, de s'éloigner d'une personne,
Dans le domaine affectif, amoureux, avec la carte du gain, on peut vous parler ici, en quelque sorte, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors peut-être que vous vous éloignez d'une personne, vous mettez fin à une relation, ou alors il y a des conflits avec une personne, ou la communication est rompue avec une personne, ou alors c'est cette personne voilà, qui s'éloigne de vous, qui met une certaine distance. Alors pour vous, la semaine prochaine, pour sûr, il y a un choix à faire. Il faut cesser une situation, cesser une relation, mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Il faut arrêter de ressasser le passé, arrêter de revivre certaines choses, de regarder en arrière. Il va falloir vous écouter plus, prendre plus soin de vous, être attentif à vos besoins, savoir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Il va falloir être un petit peu égoïste. Il faut savoir dire non quand pour vous, voilà, c'est non. Il y a cette notion aussi d'éloignement, de contact difficile, ou alors une personne où vous vous éloignez d'une personne, voilà, dans le domaine plutôt affectif ou amoureux. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle Sirène et Dauphin, la carte que j'ai sortie, c'est la reine Amphitrite. C'est la carte de la sagesse féminine. Alors cette reine, c'est la reine de l'intuition féminine. Elle symbolise l'activité spirituelle. C'est une carte positive pour vous. La vague sur laquelle vous devez surfer sera plus facile à maîtriser si vous décidez de profiter du voyage comme l'a fait Amphitrite lorsque le dauphin la conduisait à son époux. La vie s'améliore et les problèmes s'estompent. Le chemin à prendre semble tentant et excitant. Fixez-vous un objectif ambitieux et ne vous laissez pas convaincre de reconsidérer votre position. Alors avec cette carte, il y a vraiment ici aussi cette notion voilà, du pouvoir féminin, de la féminité, de vraiment prendre en compte ce que vous souhaitez, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Votre intuition féminine peut, voilà, peut-être des choses à vous dire, elle a peut-être une voix à vous montrer. Il faut vraiment prendre en compte vos besoins, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie pour pouvoir avancer plus sereinement, avancer, construire des choses peut-être plus saines, plus solides. Ensuite, pour vous, le tarot des anges gardiens, c'est le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Alors encore une fois, ici aussi cette carte, elle vous dit d'écouter, de veiller à votre santé. Donc écoutez votre corps, ce que vous avez besoin, mais écoutez aussi votre cœur, écoutez votre tête. Cette carte, elle vous dit d'accorder du temps aux personnes qui comptent le plus pour vous, mais déjà aussi de vous accorder, de trouver du temps pour vous. Cette carte, elle vous parle aussi d'être un bon parent et de pratiquer éventuellement, pratiquer des exercices physiques, pratiquer du sport. Voilà pour vous, donc pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le second tirage, le second tas de cartes, le tas de la fée du jasmin. Alors, avec l'oracle intérieur. Alors, vous avez ici dans votre tirage, vous avez la carte de l'homme. Donc, elle peut vous représenter, donc si vous êtes un homme. Sinon, elle représente votre partenaire, votre conjoint, votre mari. Elle représente l'homme, un homme de votre cœur. Ici, dans votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui cherche encore ou qui cherche son bonheur, qui a besoin de réflexion, de réfléchir pour savoir ce qu'il veut tout simplement. Il y a un homme qui peut peser le pour, le contre par rapport à une situation. Il y a un homme qui hésite, qui réfléchit, savoir ce qu'il veut, savoir ce qui est bien, ce qui est bon pour lui. Ensuite, pour vous, il y a cette notion de partage, de moments de partage entre amis, en famille. Il y a cette notion de sincérité, d'amitié, de relation, quelque chose de sincère, de soutien aussi, de soutien moral. Peut-être que vous avez besoin, que certains d'entre vous ont besoin de famille, de leurs amis, ont besoin de soutien, de réconfort.
Au centre de votre tirage, vous avez la carte de la protection. Elle va parler vraiment de protection divine. Elle parle de l'aide de l'univers, d'avoir foi, d'avoir confiance en votre avenir, que l'univers va mettre sur votre route ce dont vous avez vraiment besoin. On vous dit ici, si vous traversez une situation difficile, quelque chose de problématique ou quelque chose d'émotionnellement difficile, il faut avoir confiance en l'univers, confiance, voilà, tout simplement. Il est question, voilà, de soutien, de famille, de proches, de réconfort pour pouvoir trouver la paix, une sorte d'apaisement. Pour moi, pour vous, il y a des discussions, il y a de la sincérité dans des échanges avec des personnes autour de vous, que ce soit des personnes très proches, que des amis. Il y a voilà de conversations, d'échanges, de rapprochements qui vont vous apporter de la sincérité, de l'honnêteté, du bien-être. C'est comme si vous allez trouver, en quelque sorte, certaines réponses à vos questions, un certain soutien. Et ça va vous apporter un esprit plus tranquille, plus serein. Ensuite, pour certains d'entre vous, ici, on peut parler de personnes qui ont des projets. Un projet professionnel, un projet créatif, un projet artistique, un projet manuel. Mais il y a certains blocages. Pour moi, il y a un blocage lié à une dépendance. Alors à une dépendance affective, vous avez des problèmes relationnels avec une personne, à une dépendance au café, drogue, tabac, etc. La notion de dépendance qui peut vous freiner, bloquer, empêcher la bonne évolution de votre projet. La bonne évolution, voilà, qu'un projet se matérialise voilà, positivement. On vous dit dans votre tirage, vous avez la carte du sacrifice. Il va falloir fournir des efforts. Peut-être prendre sur vous, faire certains efforts par rapport à une dépendance, par rapport à des dépendances. Vous détacher, lâcher prise, lâcher certaines dépendances ou certains voilà, blocages que vous pouvez rencontrer pour pouvoir progresser, évoluer, faire naître un projet. Alors pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains, ça peut être une relation qui vous freine. Il y a une personne autour de vous, une relation qui est malsaine, qui est négative, une personne qui vous freine, qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, de construire, de matérialiser quelque chose, un projet que vous avez. Voilà pour vous donc pour cette semaine. Voilà, il y a la notion donc d'un homme qui peut se poser des questions, réfléchir, rechercher son bonheur, savoir ce qu'il souhaite, savoir ce qu'il veut, où il se projette, voilà dans le futur. Il y a aussi la notion d'entourage, de partage, de réconfort, de soutien, d'échange avec des amis, avec de la famille. Voilà peut-être certaines réponses à vos questions. Il y a aussi cette notion de fournir un effort, de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une dépendance, par rapport à un problème, à un blocage. Il va falloir peut-être faire un petit sacrifice, voilà, lâcher prise, fournir un certain effort pour pouvoir, si vous souhaitez matérialiser un projet, si vous souhaitez concrétiser un rêve, voilà, tout simplement, il va falloir vous détacher de certaines dépendances ou de certaines relations qui sont toxiques. Alors ensuite, pour vous, donc pour cette semaine avec le tarot des anges gardiens, la carte que j'ai sortie, pour vous, c'est le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou si vous avez un don artistique. Alors cette carte, le messager de l'émotion, elle vous dit que c'est le début d'une expérience très forte sur le plan émotionnel. On vous dit que vous allez recevoir une lettre, un appel, un SMS, un email faisant état des sentiments à votre égard que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à ce qu'un ami, un collègue vous fournisse des informations qui susciteront chez vous une réaction émotionnelle. Alors cette carte, elle peut vous parler que vous devez peut-être vous excuser ou alors vous allez recevoir des excuses. Elle vous parle également de rêve prémonitoire, cette carte, et d'invitation à un événement. On vous dit aussi
avec cette carte de vous fier à votre intuition, de vous écouter, écouter vos ressentis, écouter votre intuition qui saura vous éclairer par rapport à une situation donnée. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle Sirène et Dauphin, j'ai sorti la carte du Stroncarle. C'est la carte de la séduction. Esprit aquatique, porté sur la musique. Le Stroncarle annonce une idylle. Soyez prêts à recevoir un signe d'une personne qui rendra votre monde complet. Alors ici, avec cette carte, on vous parle, comme avec le tarot des anges gardiens, on vous parle d'une personne autour de vous. Peut-être que vous allez être surpris, vous allez être surprise d'une personne qui va vous ouvrir son cœur. On vous dit également avec cette carte des nouvelles concernant un projet seront une douce mélodie exaucant votre plus cher désir et vous mettant en harmonie avec les autres. Alors cette carte, elle peut vous parler, elle peut impliquer d'un voyage, un voyage sur l'eau ou un voyage au-delà des mers. On vous dit que vos actions généreront une réaction pareille à un écho parmi les nouveaux gens qui vous approchent spontanément. Le mystère du fleuve et l'art de la chasse, la quête du réel potentiel de votre avenir prospère et la découverte d'une nouvelle direction de vie. Voilà pour vous avec la carte du Stroncarle. Le monde des eaux est un océan qui ne tolère pas la stagnation. Voilà pour votre semaine. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, le tirage de la fée de la rose. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle intérieur, vous avez la carte de l'ascension. Alors cette carte, elle va vous parler ici, pour vous, dans votre tirage, d'amélioration. Une certaine évolution, mais une certaine amélioration dans votre personne. Vous avez la carte de l'ange gardien. Donc bien sûr, cette carte, elle va représenter la protection, elle va représenter l'aide divine, l'aide des anges, mais ça peut représenter aussi une personne bienveillante, une personne de bon conseil, une personne très intéressante autour de vous. Pour moi, dans votre tirage, je pourrais dire qu'il y a une amélioration, une évolution, une amélioration de votre personnalité, de la personne que vous êtes. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, peut-être qu'il y a une aide extérieure, une aide divine, ou alors une personne bienveillante, une personne de bon conseil qui vous aide à évoluer, à progresser, mais plutôt au niveau de votre personnalité, de votre mental, de votre morale. On pourrait dire dans votre tirage comme s'il y avait une personne bienveillante autour de vous, ou alors une protection divine qui embellissait votre âme. Dans votre tirage aussi, on pourrait dire que peut-être certains d'entre vous traversent une situation un peu turbulente, un peu difficile au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, au niveau du couple peut-être. Il y a pour vous cette notion, je vois comme des échanges, du partage, du soutien avec des amis, de la famille, besoin de discuter par rapport à une situation affective, une situation de couple. Peut-être que vous avez besoin de soutien, besoin de conseils, peut-être que vous allez être aidé. Il peut y avoir cette notion d'effort à fournir, faire certains sacrifices, ça peut vous concerner, ça peut concerner l'autre personne. Voilà, des efforts, des sacrifices dans le domaine du couple ou dans le domaine amoureux, dans le domaine affectif. J'ai l'impression pour vous, on pourrait dire, cette semaine, il va peut-être falloir accepter, tolérer certaines choses dans le domaine du cœur, dans le domaine affectif, peut-être avec votre amoureux, peut-être avec votre partenaire, votre conjoint. Il va falloir peut-être être plus tolérant, laisser couler, laisser passer quelque chose. Ensuite, pour vous, on vous parle, vous avez la carte de l'hésitation. Alors, cette carte, elle va remettre en question, vous allez remettre en question certaines choses. Pour moi, c'est dans le domaine relationnel, le domaine affectif. Ça peut être avec la personne avec laquelle vous vivez, ça peut être avec votre partenaire, avec la personne de votre cœur. Pour moi, il y a des choses qui sont remises en question. Il y a une période de doute, comme si vous hésitiez, comme si vous reveniez en arrière, tout simplement.
Donc, je vois bien pour vous la semaine prochaine une sorte de période de doute, une sorte de moment, au moins un moment de doute. Vous allez douter, hésiter, vous poser des questions par rapport à une personne, par rapport à une situation, mais vraiment, vous avez la carte de l'entente. Donc, il y a vraiment une solution qui est trouvée, il y a vraiment un apaisement. On vous parle d'une relation fusionnelle, de quelque chose d'assez important, peut-être même karmique. Donc même si vous vous posez des questions par rapport à une personne, peut-être l'honnêteté de cette personne ou par rapport à ce qu'une personne fait ou comment cette personne agit, vous allez vous poser des questions, mais vraiment on vous dit, vous avez la carte vous finissez avec la carte du bonheur. Donc cette carte elle parle vraiment de renaissance. Donc ce doute, cette hésitation, ça ne durera pas, ça va vraiment faire que passer. Voilà donc pour vous, on vous parle pour cette semaine d'une évolution, une sorte de prise de conscience, une évolution de votre âme, une évolution de votre personnalité. Vous allez changer, vous allez prendre conscience de certaines choses. On vous parle aussi voilà, d'une période, d'un moment de doute, d'hésitation par rapport à une personne, par rapport à comment agit cette personne, comment se comporte cette personne, ce que cette personne dit. Vous allez douter, hésiter, vous allez remettre en question certaines choses, mais on vous parle vraiment que ça ne durera pas, qu'il y aura une solution, qu'il y aura un apaisement par rapport à cette situation, par rapport à ces doutes. Vous allez, quoi qu'il en soit, vers du bonheur. Et on vous parle aussi peut-être de faire des petits sacrifices, entre guillemets, de prendre sur vous, voilà, des discussions, des conversations, de la sincérité, des échanges avec une personne. Tout ça, pour moi, c'est dans le domaine affectif, le domaine du cœur, le domaine de l'amour. Alors ensuite, pour vous, avec le tarot des anges gardiens, j'ai sorti le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Alors voilà aussi ici avec cette carte, il y a vraiment cette notion de calme après la tempête. Donc il y a bien cette notion de petit conflit, d'hésitation, de doute, de remise en question, peut-être de grands chamboulements, mais quoi qu'il en soit, le calme revient après cette tempête. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors cette carte, elle vous parle bien de calme après la tempête, d'un moment de calme, d'apaisement après une situation conflictuelle. On vous parle de reprendre espoir, d'avancer lentement mais sûrement, de porter un regard positif sur une personne ou alors sur la vie ou sur une situation, de prendre un nouveau départ, de changer. Alors cette carte, elle vous dit après la pluie, le beau temps. Cette carte symbolise les voyages, plus précisément les voyages sur l'eau. Si vous envisagez de déménager ou d'aller vous installer dans un autre pays, toutes les conditions semblent réunies pour que tout se passe bien. Alors ensuite pour vous, avec l'oracle Sirène et Dauphin, j'ai sorti le Nyx, c'est la carte de la vigilance. Le Nyx, habitant des biefs qui administrent la justice, conseille la prudence, la prévoyance, car vous risquez de satisfaire un désir au détriment d'un plan supérieur. Son peigne, il symbolise la réconciliation. Sa flûte inspire l'amour, l'émergence d'une nouvelle vie. Avec cette carte, on vous dit, rappelez-vous, ce que vous gagnez, vous l'avez. Ce que vous dépensez, vous l'avez eu. Ce que vous avez eu, vous l'avez perdu. Nul ne vous discréditera, contentez-vous de suivre votre cœur, visez haut. Voilà pour vous la carte. Le Nyx, les eaux calmes reflètent des images plus claires que les eaux agitées. Voilà pour vous pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.